Salam tout le monde, bonjour à tous. Je vais parler du Rav Ron Shaya et de son site dans la rubrique questions-réponses. Donc son site c'est leava.fr. Vous allez dans la rubrique questions-réponses et vous choisissez, là je suis sur le thème non-juif. Et il y a plusieurs questions, plusieurs gens qui lui posent des questions, notamment sur ce qui est marqué dans leur livre au sujet de la pédophilie, des non-juifs, etc. Donc là vous allez voir que le Rav Ron Shaya, il essaye de trouver n'importe quel moyen possible et inimaginable pour se sortir de ce pétrin avec tous ces gens qui lui posent des questions. Mais c'est toujours la ruse et vous allez voir que sa ruse, elle est faible et que ses propos, ils sont tout simplement dégueulasses. Et franchement, j'ai même pas essayé de plus chercher que ça parce que alors des questions-réponses, il y en a plein, il y a plein de sujets différents. Beaucoup de gens lui posent des questions. En plus, ça fait une dizaine d'années qu'il y a ce site, donc il y en a plein. Mais plus tu fouilles, en fait, plus j'ai fouillé, plus c'était dégueulasse. Donc j'ai préféré prendre le plus important. Donc là, ce message qu'il a répondu à la personne au sujet du mariage d'une fillette de 3 ans et 1 jour. Est-ce légal ou pas? Donc c'est quand même délire, on est quand même dans un délire incroyable. Et lui, qu'est-ce qu'il répond? Alors là, voilà, vous avez les réponses et là vous avez les questions. Voilà, c'est là. Sanhedrin 55b. Un juif peut marier une fillette de 3 ans et 1 jour. Et lui, qu'est-ce qu'il répond? Tout le reste, ça m'intéresse pas. Il trouve des pirouettes, il trouve des ruses. Et regardez de quelle manière il ruse, par exemple. Donc, à propos de la citation de Sanhedrin 55b. Il n'est pas écrit qu'un juif peut se marier avec une fille de 3 ans et 1 jour. Il est marqué qu'une fille à l'âge de 3 ans et 1 jour est appelée fille à tout égard et à ce titre. Si un acte de mariage est conclu avec elle, cet acte de mariage fait force de loi. Vous vous rendez compte? Et juste après, il dit, il n'est nullement mentionné qu'il s'agit précisément d'un juif, c'est un mensonge. Parce qu'en fait, lui, pour lui, le plus important, c'est que ça soit un juif ou pas, tu as vu? Que tu te maries avec une fille de 3 ans et 1 jour, ça va. Mais par contre, le mensonge, il est pas là. Le mensonge, il est que ça vient pas forcément d'un juif. C'est pas obligatoire. C'est ça qui te... Non mais c'est quand même du délire. Donc ce mec-là, Rav Ron Shaya, il a un problème mental assez profond. Et en fait, il cautionne la pédophilie, mais tranquille, sournoisement en fait. Et toutes les questions que lui a posées la personne d'avant, sur plein de questions qu'il a marquées dans leur livre, sur les non-juifs, etc., un non-juif est comme un chien. Les Écritures nous apprennent qu'un chien mérite plus de respect qu'un non-juif. Et il lui pose plein, il y a plein de questions, je veux pas trop spoiler, je veux pas trop m'étaler pour rien. Et à chaque fois, c'est du même genre que ça, voilà. Il trouve voilà, non, mais ça existe pas, ou ça a été falsifié, ou on a que la moitié du... non, en fait, on a que la moitié du verset. L'autre moitié, je sais pas où il est, hein, c'est comme la chèvre qui a mangé le verset de la lapidation. Non, mais ils sont, tu vois, c'est comme les hadithistes et tous leurs imams et tout ça. Là, vous regardez les questions-réponses que leur pose leur communauté, c'est pareil. C'est comme les musulmans actuels qui, pour certains, adorent leurs imams et qui leur posent des questions complètement débiles. Cher, est-ce qu'on peut mettre le pantalon en dessous des chevilles, au-dessus des chevilles? Vous avez Rachida Boudaifa qui a fait une vidéo pour savoir si on pouvait, oui ou non, prier pieds nus ou en chaussettes. Non, mais c'est quand même... je sais pas, mais c'est comme ça, c'est pareil, en fait. C'est les mêmes questions débiles qu'il leur pose. Je suis allé vérifier, c'est pareil. Il y en a un, il lui a dit quoi? Wallah, c'est vrai, vous pouvez aller voir. Vous allez tomber dessus direct, donc dans la rubrique questions-réponses sur les non-juifs. Rav, est-ce qu'on peut manger des pop-corn au cinéma? Je vous jure, c'est vrai. Que des questions débiles comme ça, en fait. Bon, il y en a qui sont taquins. Il y en a une, elle lui a dit comment ça se fait que votre Machia, il n'est pas venu quand vous avez besoin de lui en 1939? Ah, il y en a, ils sont pas mal. Lui, il lui a dit, ouais, parce que les Juifs, je sais pas quoi, n'avaient pas encore reçu la Torah. Enfin, ils s'étaient éloignés de la Torah, je veux dire. Bon, bref. Passons. Donc, vous voyez, c'est devant vous que il cautionne, en fait.